Bienvenue sur Bass Airsoft. Donc aujourd'hui, on va vous présenter nos équipements et les tenues avec lesquelles on joue. Donc on va commencer par la tenue. Donc au niveau des chaussures, c'est des chaussures de marche Decathlon pour aller partout quoi. Après, j'ai un pull foncé, hein. Il n'y a rien de compliqué. Par-dessus le pull, j'ai mon gilet tactique, mais ça c'est plus dans l'équipement. J'ai une paire de gants pour les branches et tout ça. J'ai donc des lunettes de sécurité qui sont homologuées. Et de temps en temps, j'ai une caméra avec le bandeau, mais le bandeau, je ne l'ai pas sur moi, donc là, je l'utiliserai pas. Et aussi, j'ai un jogging noir classique. Après, au niveau des équipements, en réplique secondaire de poing, j'ai le Colt 1911 que tout à l'heure je vous montrerai quand j'aurai tenu sur moi, mais je le glisse là, et après il tient. Et en réplique principale, j'ai le Scorpion Hero avec deux batteries et un chargeur. Et un viseur que j'ai récupéré temporairement. Ce ne sera pas celui définitif. Et voilà, c'est tout. Donc voilà ce que ça donne avec les lunettes, le gilet tactique, tout habillé en noir avec des vieilles affaires. Donc après, hop, je peux prendre la réplique de poing là, sortir, je suis prêt à tirer. Donc là c'est un porte-chargeur AK-47 d'habitude. Quand j'aurai plusieurs chargeurs de Scorpion, je pourrais les glisser dedans aussi si je veux, ça passe vu que c'est un truc d'AK. Et en réplique principale, j'ai le Scorpion Evo avec le viseur. Et voilà. Alors du coup, moi je vais passer maintenant à mon équipement. Donc j'ai des chaussures, j'ai un pantalon comme ça avec des rayures orange. Après j'ai un pull bleu, des gants noirs. Après on remonte, j'ai un masque, des lunettes, une caméra avec le bandeau qui se met sur la tête. Après en réplique secondaire, un Glock 17, que c'est pas le nôtre, on l'a emprunté. Pendant les parties, on joue aussi avec une JBL, ça c'est le plus drôle. Et ma réplique principale, mon HK416, avec la boîte en dessous. Et la sangle que j'utilise des fois pour la transporter, qui est beaucoup plus simple. Et des billes que j'utilise, c'est des 0.23. Alors du coup voilà tout mon équipement en entier, donc la caméra sur ma tête, mes lunettes, mon masque, mes habits, après ma réplique principale qui est dans mon dos, ma réplique secondaire qui est dans ma main, et je joue souvent avec ma réplique principale et moi avec la réplique secondaire. Les règles d'airsoft de base et un peu les nôtres pour nous. Bon voilà, hein, c'est tout. Donc on va passer à la première règle. Donc, en premier, on a marqué qu'il faut respecter les limites du terrain. Donc ça dépend quel terrain. Il y a des CQB ou des terrains en forêt. Nous, c'est que des terrains en forêt quasiment. Donc soit c'est des petites parcelles de forêt, du coup les délimitations c'est juste la limite autour de la forêt. Soit nous, on crée nos propres limites avec, je sais pas, quand il y a des barrières de houx, et ça c'est pour dire que c'est la fin du terrain, quand il y a des ronces. Ou sinon, voilà, on prend juste une forêt en entière. Voilà. Donc on va passer du coup à la deuxième règle. En gros, faut être fair play. Par exemple, si on a une bille qui nous touche, faut pas ne pas se déclarer out. Faut se déclarer out si on a une bille qui nous touche. Même qu'on sente un truc qui nous touche, faut se déclarer out parce qu'on sait pas qu'est-ce que c'est. Donc voilà. En gros, même si on n'est pas sûr, on se déclare out quoi. Ouais. Voilà. Il y a donc à marquer qu'il faut être roleplay, c'est-à-dire imaginons on est plusieurs, et faut essayer de rentrer dans l'univers un peu de l'airsoft Faut rentrer dans son personnage, par exemple si on fait des parties scénarisées. Voilà, c'est à peu près tout. Donc il y a aussi marqué qu'il faut respecter les joueurs, donc ça revient à la même chose, hein, faut pas tirer dans la tête ou quoi que ce soit, faut faire attention quoi. Et faut être RP quoi. Donc respecter le staff, ça dépend. Nous, il n'y a pas de staff parce qu'on joue en tant que particulier. Mais quand c'est dans des clubs, il y a un staff. Et oui, il faut le respecter parce que c'est eux, c'est comme au foot, hein, c'est les arbitres en quelque sorte. Il faut écouter leurs décisions, pas à contester. Donc vas-y. Et après, si vous contestez trop, ils ont le droit de vous expulser d'une partie ou de vous expulser de toutes les parties. Ouais. Se faire bannir du truc. Voilà. Donc après, faut avoir une réplique réglementaire. Ce que veut dire cette phrase, en gros, c'est de... Souvent dans certaines parties, pas toutes, vos répliques passent au chrony.
Donc chronie, c'est un chronographe. C'est ce qui permet de calculer la puissance de votre réplique. Et il faut que ce soit forcément en dessous de 2 joules, obligatoirement, pour respecter la règle. Et aussi, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si on voit qu'on est au corps à corps et qu'on a une réplique de poing sur nous, donc c'est-à-dire une réplique secondaire qui tire moins fort, on va pas s'amuser à prendre notre réplique longue. Ça, c'est- Voilà, imaginons, moi je joue avec ça et ça. Si je vois que je suis à moins de 15 mètres, je vais utiliser ça. Parce que ça, après, ça fait trop mal quand on est trop proche. Donc voilà. Donc faut respecter les distances de sécurité. Bah voilà, c'est ce que je disais. Donc nous, on s'est mis une distance quand on joue à la réplique longue, donc c'est-à-dire par exemple ces deux-là, c'est environ 15 mètres. Donc voilà. Parce que en dessous, avant on n'avait pas de réplique de poing, maintenant on a des répliques de poing, on a celle-ci et une autre, le Colt. Donc on peut se permettre de tirer plus proche, mais à partir de 15 mètres, des répliques longues, ça fait trop mal. Donc bah, on se dit que Et même encore, ces répliques-là aussi sont beaucoup plus puissantes, donc il faut faire quand même attention même avec celle-là. ah oui, non. Faut vraiment éviter de tirer dans la tête, ça c'est le plus important. Et parce qu'il y en a, comme par exemple lui, il a le masque et les lunettes, mais moi par exemple j'ai que les lunettes, donc même si ça protège les yeux, ça protège pas les joues et tout ça, donc c'est forcément un peu dangereux. Après, en fait, le plus dangereux, c'est tout ce qui est dents. Ouais. Et ça, pour protéger, ce que vous pouvez acheter, c'est des protège-dents comme la boxe ou le rugby. Ça existe pareil pour l'airsoft. Mais c'est plus pratique de prendre, je pense, un casque entier ou une grille comme il a. Ouais, c'est vrai que. Et sinon après, bah vaut mieux tirer dans le torse, dans les bras, enfin tout le reste en fait. Et après aussi, en fait, ce qui parle aussi là-dedans, c'est que il y a. Sur certaines parties, des fois, il y a des gens qui passent devant vous. Et il faut éviter, par exemple, de leur tirer dessus à eux. Quand ils passent, vous attendez, ils passent, et après vous tirez. Il faut éviter de leur tirer dessus, sinon, vu que vous Parce êtes à que côté, ça peut si vous tomber. n'ont pas vu, ouais voilà, si vous êtes caché et qu'il y a un mec qui passe devant vous au corps à corps, ou alors vous prenez une réplique de poing, s'il est quand même à 5-6 mètres, s'il est vraiment très proche, bah vous attendez quoi. Ouais, ouais. Donc, après, le port de la réplique est interdit en lieu public, mais le transport, lui, est autorisé, mais que dans certains départements. Faut aller voir sur le site de la FFA. Il y a une carte où c'est écrit quel département autorise, interdit, etc. Et en gros, pour le transport, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que votre réplique soit forcément ou dans une housse ou dans une mallette. Enfin, en fait, il ne faut pas qu'on puisse voir votre réplique. Et par exemple, pour des répliques comme ça, pour des répliques secondaires, ça passe dans un sac, tout bêtement, ça passe dans un sac. Donc, même dans un sac, ça suffit. En même temps que c'est caché quoi. Ouais, voilà.